Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On continue ce qu'on a vu la dernière fois sur les shaders du Pixely. Alors moi j'enchaîne les enregistrements, mais vous normalement il y a une semaine de décalage. La dernière fois, souvenez-vous, on avait fait le shader des particules, ce qu'il y a ici tout simplement. C'est arrêté sur ce rendu là, normalement vous avez à peu près la même chose que moi. Aujourd'hui on va continuer avec le shader de la tige et de la graine qui est présent juste au bout. Ok? Donc c'est parti. Pour que ce soit un petit peu plus rapide, je vais désactiver l'affichage dans la vue porte de mes particules. Comme ça, je vais m'intéresser uniquement à ceci. Et là, j'ai besoin de deux shaders. Donc, je vais créer un premier shader et un second. Il y en a un, je vais l'appeler tige. Et l'autre, je vais l'appeler embout. Voilà. Je n'ai pas d'idée. C'est ce qu'il y a en haut. Vous l'aurez compris. Donc, je vais passer en mode édition. La tige, normalement, elle sera assignée partout sur mon objet. Donc ça me va. Je vais sélectionner la face d'en haut. CTRL+ pour faire une sélection progressive jusqu'ici, à peu près. Normalement là, on est bon. Je vais sélectionner en bout et je vais faire Assign. Et là, on est pas mal. Donc si je passe, hop là, en mode rendu, moi pour mon embout, j'aimerais bien avoir plus ou moins le shader que j'avais créé déjà pour la tige, pour ma graine, juste ici. Donc je vais aller dans Shader, je vais sélectionner tout ça, je vais faire CTRL+C. Je vais retourner ici, dans mon embout, je vais supprimer ça. Je vais faire CTRL-V. Et là, normalement, je devrais avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'avais la dernière fois. Donc là, on est pas mal. Du coup, on va avoir une cohérence entre les deux shaders. Je fais exprès de ne pas les instancier. Pourquoi? Parce que vu qu'on a des changements d'échelle, ce qui fonctionne sur des petites graines ne va pas fonctionner forcément ici, notamment sur les échelles du subsurface. Là, vous voyez, je pourrais rajouter un 1 devant chacune des valeurs pour avoir quelque chose qui matche un petit peu plus à l'échelle de mon objet. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus étalé. Là, on est pas mal. Et augmenter un petit peu, alors très légèrement quand même, le subsurface à 0,03. Je sais pas de combien il était par défaut. Voilà, 0,03, pardon, j'arrive pas à parler. Là, c'est pas mal. Ensuite, la tige. Je sélectionne la tige. Alors la tige, ça va être un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais bien un dégradé, comme on avait ici. Donc c'est quelque chose qui passe du orangé au vert. Voilà. J'aimerais bien quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, comment je fais? J'ai besoin de plein de choses. J'ai besoin tout d'abord d'un texture coordinate. Alors, je vais taper coordinate, ça ira plus vite. J'ai besoin d'un mapping. Donc, prenez l'habitude, la plupart du temps, quand on fait un coordinate, on fait également un mapping. Donc, je prends mon object, hop là, dans le vector. J'ai besoin d'un gradient. Donc, un gradient texture. Et j'ai besoin d'un color ramp pour coloriser mon gradient. Donc je vais mettre mon vecteur ici. Et là, je vais faire CTRL-SHIFT, clic gauche. N'oubliez pas d'activer, très important, le node wrangler, sinon vous n'aurez pas la même chose que moi. Et je vais passer en Material Preview Mode. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir quelque chose en temps réel. C'est un petit peu l'interprétation d'Eevee, sans que ça demande trop de ressources à Blender en cycles. Donc là, j'ai plus du path tracing, j'ai plus du lancer de rayon. J'ai une sorte de scattering qui est calculé en temps réel, une approximation. Mais pour ce que je veux faire, ça suffit amplement. Donc moi, j'avais un dégradé qui part du bas en haut. Là, vous voyez, on a quelque chose un petit peu chelou. On a quelque chose qui est coupé juste ici. Pourquoi? Parce que mon dégradé, par défaut, il se fait de droite à gauche. Donc moi, je veux une rotation en Y de 90 degrés. Bam! Et là, j'ai ceci. Mon dégradé est pas mal, mais j'aimerais qu'il soit un petit peu plus étalé sur ma surface. Alors pour ce faire, je vais faire quoi? Je vais baisser tout simplement l'échelle ici de mon Z. Je vais mettre à 0,1 par exemple dans un premier temps. Peut-être qu'on va l'ajuster après coup. Et là, vous voyez que j'ai bien un dégradé du noir au blanc, très progressif, linéaire, qui est juste ici. Et ça, je vais pouvoir, hop là, le réindexer en termes de couleurs. Alors moi, je veux deux couleurs. Je veux une sorte de jaune-vert, comme ceci. Et ici, une sorte de marron. Quelque chose qui ressemble à ça. Alors, j'aimerais bien l'inverse, je pense. Dans mon image... Ah non, on passe du marron au jaune, donc c'est très bien. Je vais garder quelque chose qui ressemble à ceci. Et je vais décaler un petit peu ça pour que ce soit cadré dans ma caméra. Voilà, à peu près comme ça. Alors, je veux pas qu'on voit vraiment la coupure, mais là, ça me permet d'avoir une base. Je vais le mettre sur le base color et je vais également le mettre sur le subsurface scattering color. Mais pour cela, je vais passer en rendu cycles. Comme ça, j'ai bien l'interprétation qui est faite en temps réel. Et là, vous voyez, je passe du orange au jaune. Donc, potentiellement, cette valeur-là, on va la changer. On va la mettre un petit peu plus verte. La jaune-vert. À peu près comme ça. Je peux changer également cette valeur-là. Si ça ne me va toujours pas,
Je peux baisser un petit peu cette échelle-là, 0,07, pour avoir un dégradé un petit peu plus linéaire et réajuster ma valeur là. Et là, on est pas mal. Donc je vais le mettre sur la base color et je vais le mettre également sur mon subsurface color. Et là, il devrait se passer quelque chose. Mais vu que mon subsurface est à 0, cette valeur-là, elle n'est pas interprétée. Donc je vais augmenter cette valeur. Si je le mets à 1, vous voyez que là, on absorbe vraiment toute la lumière. Si je le mets à 0,3, je pense que c'est pas mal. 0,3, c'est peut-être un petit peu trop fort. Donc on va le diviser par 2, 0,15. Je pense que c'est pas mal. Mais notre rayon n'est pas bon. Le rayon n'est pas bon, vous souvenez-vous, dans le Subsurface Radius, on a 3 valeurs hein, qui correspondent approximativement à du RGB. Alors c'est un petit peu compliqué à chaque fois d'expliquer ça parce qu'il vaut mieux que vous le testiez de votre côté pour voir un petit peu comment ça influence. Mais là, le rayon, on voit que ça l'étale trop sur mon objet. Donc je vais diviser tout ça par 10. Donc je vais mettre 0,1, 0,02, 0,01. Et là, de suite, vous voyez qu'on est pas mal. Je peux augmenter un petit peu peut-être cette valeur-là. 0,2. On a un joli SSS. Lui, il est peut-être un petit peu trop clair, donc je vais un petit peu le baisser. À peu près comme ça. Et là, on est pas mal, je pense. Alors, pour voir ce que ça peut donner en rendu final, je vais juste activer le denoise. Et vous voyez, on a un joli dégradé avec une absorption de la lumière. Alors, rien ne vous empêche de booster ça si vous voulez vraiment un SSS, comme s'il y avait une très forte lumière sur l'objet. Mais, ouais, 0,25, allez, 0,25, je pense que c'est pas mal. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux réactiver mes particules et voir un petit peu ce que ça donne. Parce que n'oubliez pas, je vous avais dit la dernière fois qu'on n'est pas à l'abri de faire plusieurs allers-retours entre le shader qu'on a ici, le shader de mes particules. Et là, ça m'a l'air pas mal. On voit l'intérieur de mon objet. Donc ça me plaît pas trop. Je vais peut-être devoir le changer. Mais en tout cas, en ce qui concerne la tige, pour moi, c'est bon. On voit l'intérieur de l'objet, ça vient de quoi? J'ai pas assez de particules, ou alors elles sont pas assez épaisses, ou alors elles laissent passer trop de lumière. Ça peut venir de plein de choses. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais augmenter un tout petit peu le rayon de mes particules, voire carrément la taille de celle-ci. Alors oui, parce que ça, je ne vous ai pas montré, mais c'est vrai qu'on peut changer en temps réel. Vous voyez le air length. Ici, si je mets 0,025, là que vous voyez, ça vient un petit peu agrandir la taille. Je vais dire du géranium, pas du tout. Ce n'est pas du tout un géranium. La taille de mon pissenlit. Et donc là, c'est peut-être un petit peu mieux. Peut-être un petit peu mieux. Peut-être que ça suffisait. Je vais rajouter un tout petit peu de particules. Je vais mettre 2000. Voilà, comme ceci. Et je vais augmenter peut-être un poil. Alors je vais désactiver le denoise, sinon on va rien voir. Je vais augmenter peut-être un poil l'épaisseur de celle-ci. Quoique là, c'est peut-être pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal. CTRL S. Je vais faire comme la dernière fois un F12. Je vais mettre à 50%. Ça ira plus vite. Tac, CTRL S. Très important également, vu qu'on s'approche un petit peu sur la fin en termes de shader. Vous pouvez activer dans les rendus, dans le Light Path, avoir quelque chose en Full Global Illumination pour avoir beaucoup plus de rebonds lumineux. Ce sera un petit peu plus long en termes de rendu, mais beaucoup plus précis. Je vais faire un F12. Et là, voilà ce qu'on obtient. On va le laisser calculer un tout petit peu. Je suis en GPU, donc normalement, ça devrait aller assez vite. Ah, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Peut-être pas assez de particules. Peut-être pas assez de particules parce qu'on voit quand même beaucoup à travers. Alors, soit pas assez de particules, comme je disais, soit le poil des particules qui n'est pas assez épais. Je pense que ça vient de là. Donc, on va augmenter un tout petit peu l'épaisseur de mes particules. Juste ici, je retourne dans le Particle Properties. Et tout en bas, dans le Diameter Scale, on va mettre 0,013. Alors, il faut faire attention avec cette valeur, hein, parce que ça va avoir tendance à vraiment changer drastiquement mon objet. Alors, je vais juste tester un truc. Outliner, fleur, sphère, si je masque ça. Ah non, mon système de particules le prend quand même. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Je voulais voir un petit peu comment ils étaient distribués sur mon objet. Bon, ça a l'air d'être distribué de manière homogène. Est-ce que là, c'est un petit peu mieux si je me mets en vue rendue? Ouais, là, ça me l'air pas mal. Voilà, là, ça m'a l'air pas mal. On a un joli pissenlit. Alors, si vous trouvez qu'il est un petit peu trop écrasé, toujours hein, le système procédural, je peux très bien le rendre un petit peu plus sphérique en mode édition. Vous pouvez également changer l'intensité du soleil. Là, je trouve qu'il n'est pas assez fort, donc je vais mettre 0,07.
Pareil pour le Sun Intensity. Voilà, donc là, on va dire que c'est OK. En termes d'altitude et d'élévation, c'est pas mal. Je le verrai peut-être un petit peu plus bas. Le problème, c'est que là, si je veux régler mon soleil, ça va prendre beaucoup trop de ressources pour mon ordi. Donc, ce que je peux faire, c'est mon nombre de particules, je vais le diviser par 10. Je vais mettre 200. Comme ça, là, normalement, on a quelque chose qui va se faire à peu près en temps réel. Et je peux changer le Sun Elevation. Voilà, donc je pourrais très bien avoir quelque chose dans le lever de soleil. Donc je vais mettre... Alors je vais afficher... Vous savez quoi? Je vais afficher... Hop là. Je vais décocher Transparent. Et je vais afficher mon soleil. Comme ça, je vais voir un petit peu comment il se positionne dans ma vue 3D. Donc je vais le mettre à peu près ici. Alors le Sun Rotation, je l'ai mis où? Alors, moi j'aimerais bien qu'il vienne de là, par exemple. Voilà. Donc en jouant un petit peu avec tous ces paramétrages, je vais pouvoir obtenir un éclairage qui, je trouve, va marcher un petit peu mieux. Donc je peux réactiver à nouveau le film transparent pour pas afficher mon éclairage en fond. Et je peux remettre le système de particules comme j'avais avant avec 2000. Et là, mon éclairage, vous voyez, il vient un petit peu de derrière, ça fait une sorte de rim light. Et je trouve que c'est un petit peu mieux. Voilà, je trouve que c'est sympa. Après, à vous de faire l'éclairage que vous souhaitez. Ça, je vais pas vous imposer, entre guillemets, quelque chose parce que c'est en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. À voir si maintenant, avec le changement d'éclairage, mon SSS là est pas trop important. Ça m'a l'air bon. On va voir ce que ça donne après le denoise. Je rappelle que j'ai mis un rendu juste ici, tac, qui se fait un maximum 1 minute. Donc vous pouvez brider votre rendu avec Cycles avec différents paramétrages, que ce soit le time limit, les samples ou le noise threshold. Donc moi j'ai bridé avec le time limit comme ça, dans 1 minute je suis sûr qu'il m'arrête le rendu. Et j'ai mis également un petit peu de denoise à la fin, comme ça quand il aura fini son rendu, il me fait une sorte de denoise assez rapide. On peut le faire dans le compositing, c'est ce qu'on fera d'ailleurs dans la version finale. Mais là ça permet d'avoir une première impression de ce qu'on pourra avoir après le compositing. Donc je pense que le compositing, ce sera, enfin c'est sûr même, ce sera la vidéo suivante. Et après, on aura fini notre rendu. Voilà, on aura le rendu final. Je vous montrerai, si vous voulez, comment faire voler quelques particules avec un système physique. Mais là, ce sera la fin de la vidéo. Donc voilà ce qu'on a à la fin de cette seconde vidéo sur les shaders. Vous voyez là, j'ai trop de SSS. J'ai un rayon qui est... Soit le rayon est trop grand, soit mon SSS est trop important. Voilà ce qu'on obtient. Donc c'est pas mal. On fera le compositing la prochaine fois. On fera peut-être quelques ajustements assez rapides en termes d'éclairage. Je sais pas trop ce que j'avais mis comme éclairage sur mon rendu Image Editor. Juste ici, j'avais quand même beaucoup moins de particules. Donc je vais enregistrer lui, je vais aller sur le slot numéro 2. Je vais baisser le nombre de particules pour voir ce que ça peut donner. On va le diviser par... on va mettre 1200. Voire 1000, comme ça on voit vraiment les deux opposés. Donc là j'ai beaucoup moins de particules, je fais F12. On va se rapprocher du coup un petit peu plus de ce que j'avais à droite. Vous voyez là on voit vraiment à travers mon objet. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Il y a différentes possibilités. C'est en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Soit quelque chose d'un petit peu plus fourni, soit quelque chose d'un petit peu plus qui a vieilli, on va dire. On voit vraiment les éléments. Oui, là on voit un petit peu toutes les tiges. Un petit peu comme sur mon rendu qu'on a là, alors qu'on ne le voyait pas avant. Ensuite, en compositing, on va ajuster tout ça pour gérer un petit peu l'exposition, parce que vous voyez que là, c'est cramé, donc peut-être qu'on va baisser un petit peu l'intensité de la lumière. Et quand on aura baissé l'intensité de la lumière, peut-être que la repositionnera. Là, vous voyez, on avait un joli liseré qui se faisait tout autour, alors que là, ça frappe peut-être un petit peu trop sur le côté. Donc ça peut venir de l'intensité et de la position. Donc il y a plein de choses à ajuster. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous n'hésitez surtout pas à poster, si vous voulez, sur Discord vos créations pour que les gens puissent voir un petit peu ce que vous avez fait. J'attends, il reste quelques secondes. On va avoir le denoise qui se fait de suite. Tac. Donc voilà, on a soit la proposition numéro 2, soit la numéro 1. Donc la numéro 1 est beaucoup plus fournie en termes de particules. Là, c'est un petit peu plus léger. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez, ce que vous privilégiez. Donc là, on va pas voir l'intérieur. Là, on va voir l'intérieur. Donc je vais peut-être mettre un entre-deux, comme ça tout le monde saura content. Je vais mettre 1500, CTRL S. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour la fin
de cette petite série sur le pissenlit. Allez, ciao tout le monde.